Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Saluez votre voisin pour moi. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Roi, notre Créateur, nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes de venir dans ta présence. Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'appeler ton grand nom. Nous ne sommes pas dignes de parler de toi. Nous ne sommes pas dignes de t'adorer. Mais Seigneur, tu nous accordes ce privilège. Père, parce que tu nous as aimés de façon inconditionnelle. En ce moment, Père, nous voulons t'écouter. Parle dans le cœur de chacun de nous. Bénis chacun de nous. Répands ta grâce sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis encore le Seigneur pour ce temps qu'il m'accorde de partager sa parole avec chacun de nous. Et vous savez, souvent nous pensons que les choses de Dieu sont aisées ou sont simples. Et on trébuche sur la simplicité des choses de Dieu. Alors que les choses de Dieu sont sérieuses lorsque nous prêtons attention. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la victoire, que votre victoire sur les réalités quotidiennes est assurée par la sanctification expérientielle. Beaucoup de gens, j'ai vu les réactions sur le forum, et ce n'est pas un nouveau mot, c'est un mot que nous utilisons tout le temps. Et l'objet n'est pas de trop se focaliser sur ce mot, mais c'est de se focaliser sur le message de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'objectif n'est pas de donner une connaissance de plus, mais de comprendre la pensée de Dieu ou l'explication de la pensée de Dieu à travers cette expression. Alors, bien aimé, le dimanche passé, on nous a parlé de beaucoup de choses. L'homme de Dieu a parlé sur le fait qu'il n'y a aucun esclave dans la maison de Dieu. Ça, c'est un fait. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Ça, c'est une réalité biblique. Alors, la Bible nous dit également que nous sommes des princes, des princesses, héritiers et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Ça, ce sont des vérités bibliques. Et dans la Genèse, la Bible nous dit que Dieu a dit à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça, c'est la pensée de Dieu, c'est l'idée de Dieu. Alors, pourquoi faire l'homme à son image et selon sa ressemblance? Alors, c'est pour dire que Dieu lui-même n'est pas esclave,
comme l'homme de Dieu a dit. Et il est hors question que ses enfants soient des esclaves. Parce qu'il veut que nous ressemblions à lui, que nous reflétions son image. Et la Bible nous dit que Christ est venu accomplir toutes choses. Il n'y a aucune chose qui nous condamne encore. Les dettes ont été, ou les livres, ou même ce qui nous poursuivait sur le plan juridique a été effacé et annulé lorsque nous lisons dans Colossiens. Ça, ce sont des faits. Alors, mais le constat est que dans la vie pratique des enfants de Dieu, souvent ils vivent comme des esclaves, des personnes oppressées, n'est-ce pas? Des personnes qui sont attachées par autre chose, des personnes qui sont influencées. Alors, est-ce à remettre en cause la parole de Dieu qui dit que tout est accompli? Est-ce à remettre en cause la pensée de Christ? Est-ce à remettre en cause la parole de Christ qui dit que maintenant vous êtes déjà rachetés, vous êtes déjà mes enfants? Et que maintenant nous n'avons plus rien à faire? Il ne s'agit pas de cela. Nous allons nous rendre compte que ce qu'on nous a expliqué, on nous a parlé le dimanche passé beaucoup plus sur la sanctification positionnelle. C'est-à-dire qu'on a cru en Jésus-Christ et notre péché a été effacé. Il nous a rachetés, nous sommes devenus ses enfants. C'est un fait. Lorsque nous lisons également dans Jean, nous sommes devenus enfants de Dieu par acceptation de Jésus-Christ et par la foi. Bon, maintenant, dans notre vie pratique, il y a des choses que pour gagner la victoire, pour réussir, nous avons besoin tous les jours de vivre par la sanctification expérientielle, c'est-à-dire une sanctification pratique. Expérientielle veut dire ce qui vient de l'expérience, c'est-à-dire l'art qu'on acquiert lors de l'expérience. Autrement dit, lorsque nous marchons avec Jésus-Christ, nous devons voir à la lumière de sa parole qu'est-ce que je suis en train d'appliquer concernant les choses de Dieu. Et concernant ma vie, est-ce que ma vie est en relation avec cette parole de Dieu? Parce que déjà, lorsque nous sommes unis à la parole de Dieu, la victoire est automatique. Alléluia. Lorsque nous marchons selon la pensée de Jésus-Christ, la victoire est automatique. Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent le nom de Jésus-Christ comme étant une formule magique. Beaucoup utilisent le nom de Jésus comme une formule magique. Souvent, quand Dieu veut se glorifier, quand Dieu veut se révéler, quand Dieu veut enseigner quelque chose à quelqu'un, le miracle peut se passer. Mais il y a des moments où tu prononces le nom de ce Jésus qui est puissant, mais ça n'agit pas. On est ensemble? Combien de fois tu es dans une situation, tu parles, tu prononces ce nom, mais ça n'agit pas. Le problème est au niveau du nom, ou bien le problème est au niveau de la personne. Alléluia. Alors, l'objectif de notre enseignement ou de notre exhortation ce matin, c'est que, bien-aimé, ne cherche pas juste à copier et coller le nom de Jésus-Christ alors que tu ne vis pas la vie de Christ. Alléluia. Ne cherche pas, face à une situation, à prendre juste le nom de Jésus comme un moyen pour résoudre un problème, mais toi-même n'es pas avec Christ. C'est ce que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Voilà pourquoi, beaucoup dans notre marche chrétienne, on se pose la question, pourquoi dans tel domaine de ma vie, il n'y a pas la victoire? Vous allez vous rendre compte que tu es ton propre blocage. Peut-être que je le dis mal, mais nous allons découvrir. Tu es ton propre blocage à cause de quoi? À cause du fait que tu as oublié un principe que Christ lui-même a prescrit. Alléluia. Lisons dans Matthieu, le chapitre 22,
du 37e au 40e verset. Si nous pouvons tous lire ensemble, si tout le monde est à la page, nous allons lire. Matthieu, le chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Voilà le résumé de la Bible. Le résumé des 10 commandements. La sanctification, c'est ce que j'ai appelé la sanctification verticale et la sanctification horizontale. L'amour envers le Seigneur, l'amour envers son prochain. Alors, bien aimés, nous allons voir une image qui va nous permettre de comprendre quelque chose. Et c'est par rapport à la vie de la communauté. Donc ne soyez pas ici trop spirituels. Nous allons juste... Une personne qui fait pipi. Oui, continuez. Il y a un monsieur qui est enragé et c'est un chrétien. Pourquoi il fait ça? Ça le choque. Allons-y. Un chrétien zélé qui critique les fidèles. Et de l'autre côté également, on pointe les mains à cause de certaines fautes, à cause de certaines choses. Nous voyons comment les gens se sont coiffés, nous voyons comment les gens font. Il y a des critiques par rapport à tout cela. Continuons. Voilà. Les sœurs, vous allez nous excuser. On dit les fidèles qui critiquent les sœurs, qui portent le pantalon et mini-jupe. De l'autre côté, continuez. C'est toujours une sœur. Il y a les radars sur elle. Et voilà, un pasteur qui révèle des personnes qui manquent de pardon dans leur cœur. Alléluia. Voilà le message d'aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi parlons-nous de la sanctification pratique? Tout part de là. Ça, c'est l'image que le Seigneur nous a montrée en cette semaine par rapport à notre vie. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un que si tu ne remportes pas la victoire sur certains domaines de ta vie, tu as prié le Seigneur, ça ne marche pas. Tu as appelé même le nom de Jésus là, ça n'a pas marché. Le problème, c'est le manque du pardon. C'est ça la sanctification pratique dont nous parlons maintenant. Alors, à toi de voir. Peut-être que tu vas dire, mais pardon par rapport à quoi? Vous allez vous rendre compte que l'ennemi s'est assis sur ça, sur ton manque de pardon. Et quand il s'est assis, il présente chaque fois devant le Seigneur pour dire que non, tu as dit que cet enfant est ton enfant. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui ne connaît pas le pardon, qui n'a pas la notion du pardon, mais ça c'est ton enfant, ça c'est ta fille, elle réclame telle chose de toi. Alors comme c'est un Dieu de justice, il va dire c'est vrai. Il m'est caché sur ça. À cause du manque de pardon. Beaucoup de personnes ont des problèmes avec leurs tantes, avec leurs oncles, avec leurs soeurs, avec les grands frères. Ils n'ont pas le cœur pour aller demander pardon. C'est lui qui m'a offensé et il doit venir. Voilà pourquoi, bien-aimé, réfléchis à ta vie, réfléchis à tes relations, et c'est de là que la victoire par rapport aux réalités que tu traverses va venir. Alléluia. C'est à partir de là que tu seras délivré. Parce que ça, c'est ton message que le Seigneur a prévu pour toi. Pourquoi? Parce que la Bible, où Dieu ne parle pas sans sa parole. Dieu n'agit pas dans notre vie sans sa parole. Vous allez vous rendre compte que Dieu agit lorsque sa parole est en nous. Il agit conformément à cette parole qui est sémée en nous. Mais lorsque cette parole n'a pas eu une sémence, même si tu prononces, il peut faire sa grâce commune. Mais il y a certaines choses-là, parce que ce n'est pas, tu refuses d'admettre cette chose-là,
tu n'arrives pas à évoluer. Et tu suppires après quelque chose devant Dieu, la chose n'arrive pas. À cause de quoi? Le pardon, manque du pardon. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent que non, moi je n'ai pas le problème. Hein. Tout ce que je sais, il n'y a plus rien ce qui peut m'unir encore avec lui. Alléluia. Je ne l'insulte pas, oui, je ne le provoque pas, mais je ne suis plus avec lui. Alors, le pardon est au-delà du fait qu'on ne dit pas du mal contre une personne qui nous a offensés. Le problème du pardon, c'est au niveau du cœur. Tant qu'au niveau du cœur, tu n'as pas encore relâché la personne, ta prière ne va pas traverser le toit. Alléluia. Lisons la Bible dans Proverbes, le chapitre 28, verset 9. Proverbes, chapitre... Nous sommes à la page. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si tu n'agis pas conformément à ce que Dieu dit, Dieu dit va vers ton prochain, avance, même si la personne refuse, va chercher la réconciliation. À ton niveau, il faut le faire. Mais tu dis, moi, je ne pars pas. Or, c'est une recommandation du Seigneur. C'est une recommandation du Seigneur lorsque nous lisons dans Matthieu. Comment il dit, va demander le pardon. Quand tu ne pardonnes pas, sache que le Père qui est au ciel ne va pas te pardonner. C'est un principe. Alors, notre exaucement envers Dieu dépend de notre relation avec les prochains. L'exaucement à la prière dépend de notre attitude, de notre cœur envers notre prochain. Parce qu'il dit, premier commandement, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors, je sais que tu vas dire c'est difficile. Et moi-même, c'est difficile pour moi. De pardonner celui qui t'a choqué, blessé pendant des années. Il t'a fait croire à des choses, mais tu n'arrives pas à le pardonner. C'est une réalité. Mais quand c'est Dieu qui recommande, il y a une possibilité. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, comment faire pour que l'esprit de pardon m'habite? Pour que l'esprit de pardon habite mon frère, ma soeur. Le Seigneur me fait comprendre que vois à la croix. Alléluia. Regarde à la croix. Parce que il n'y a aucune chose que l'on peut faire, que l'on peut te faire, qui dépasse ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Il n'y a aucune chose, aucune blessure que l'on puisse te faire, que l'on puisse faire en ton endroit, et que cette blessure-là dépasse la blessure qu'on a fait à Jésus-Christ. On est ensemble? Je répète encore. Ça n'existe pas pour moi. Je ne sais pas pour toi. Il n'y a pas une blessure que quelqu'un a pu faire pour toi. Et que cette blessure-là dépasse la blessure que Christ a reçue, lui en tant que Dieu. Mais il dit quoi? Pardonne. On est ensemble? Alors, si c'est que Christ qui m'a créé, qui est mort pour moi, qui m'a racheté, me demande de pardonner, malgré lui qui est Dieu, qui a créé toutes choses, qui a créé même les gens qui l'ont tué, les gens qui l'ont entraîné comme un bandit, pour les transporter sur la croix de Golgotha. On l'a fouetté, on a fait le jeu de cas sur son habit. Toute forme d'humiliation. Christ a été humilié pour te sauver, pour te libérer. Mais maintenant, il a dit, étant sur la croix, que Seigneur, pardonne-leur. Il ne connaît pas ce qu'ils font. Alors toi, je ne sais pas. Peut-être quelqu'un a arraché ton fiancé. Alléluia.
Quelqu'un a arraché ton fiancé, quelqu'un a arraché ta fiancée, et c'est resté dans le cœur jusqu'à ce que quand tu vois la personne, tu dis que je préfère voir le chien. Alléluia. C'est comme si ton fiancé t'as dit, c'est comme si la personne a arraché Dieu entre tes mains. Oui. Alléluia. Donc, une séparation avec quelqu'un ou encore quelque chose qui t'a peiné, ainsi de suite. Bien aimé, pour moi, parce que pendant que la situation, le problème endurait, j'ai dit comment faire pour résoudre le problème. Il faut jeûner et prier. Je jeûne, je prie, je ne vois rien. Alléluia. Mais ça m'a permis de chercher le Seigneur. Ça m'a permis, t'as dit, de compter sur le Seigneur. Ça m'a permis, t'as dit, de découvrir d'autres domaines de la foi. Parce que sans cela, je pouvais rester comme ça. Donc, comprends bien aimé que chaque problème, chaque situation qui vient dans ta vie, ce n'est pas forcément pour te paralyser, mais c'est pour t'enseigner quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de dire donc que s'il y a des personnes qui ont été blessées à cause du fait que tel monsieur t'a promis quelque chose et ça n'a pas marché, et tu es là encore, tu es là encore, tu es là encore, aujourd'hui ne rentre pas avec ça. Alléluia. Rentre étant libéré, libère la personne. À partir de là, que ta victoire, que Dieu va placer une autre personne encore plus meilleure. Alléluia. Devant toi. Donc, comprends ces choses. Ce n'est pas en gardant, je veux voir. Et souvent, on ne dit même rien. Comme on est spirituel, on ne partage pas. Bon, c'est fini entre moi, ça va, il n'y a pas quelque chose. Mais le problème, c'est au niveau du cœur. Est-ce que s'il est là, s'il passe devant toi, tu peux lui dire, frère, sois béni. Frère, sois béni dans ce que tu fais. Frère, j'ai appris que tu t'es marié. Vraiment, que ton couple soit béni. Est-ce qu'on peut dire ça? Donc, c'est compliqué, n'est-ce pas? Même si on emprunte une dizaine, cela ne se fait pas. Mais Dieu nous veut à ce niveau de la sanctification. La sanctification n'est pas forcément le fait que, bon, tel est dans l'impureté ou encore tel a fait telle chose. Non, la sanctification est relationnelle avec le prochain et avec Dieu. Voilà pourquoi tout ce qu'on peut faire, si nous sommes enfants de Dieu, toutes les recommandations de la Bible, si nous n'arrivons, si nous rejetons, quand Dieu dit fais, toi tu dis tu ne peux pas. Fais, tu dis que moi je ne peux pas. Pour ça là, je peux pardonner tout, mais ça là je ne peux pas. Tu es en train de créer un blocage. En tout cas, lisons la parole. Elle va davantage nous délivrer. Alléluia. Donc, nous allons lire dans Matthieu chapitre 18. Une autre personne, Matthieu chapitre 5. Donc, Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Une autre personne, Matthieu chapitre 18, verset 15. Nous allons comprendre quelque chose ici. Oui. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Il va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Vous pouvez continuer avec le verset 18. Chapitre 18, verset 15 plutôt. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alléluia. Là, nous sommes en train de parler de qui va prendre l'initiative du pardon. Beaucoup disent que non, c'est lui ou c'est elle qui m'a offensé, c'est elle qui doit venir. Mais ici, il dit, si ton frère a péché contre toi, n'est-ce pas? Si c'est contre toi que ton frère a péché, la Bible dit quoi? Va et reprends-le. Frère, ce que tu m'as fait m'a choqué. Ce que tu as fait m'a choqué. Alors, moi, je te libère dans mon cœur.
Ça, c'est toi-même. Mais nous sommes habitués au fait qu'il a déjà lu le verset 18, le chapitre 18, le chapitre 5, verset 23 à 24. Du fait que c'est l'autre qui va venir. Donc, c'est réciproque. Si l'autre n'est pas fort pour venir te demander pardon, toi tu es un enfant de Dieu, tu expérimentes les choses avec le Seigneur, va vers la personne. Et le secret c'est quoi? Si tu n'as pas le cœur, si quand tu le vois, c'est comme tu vas le dévorer là. Demande la force chez Dieu et regarde à la croix de Dieu, réfléchis par rapport à l'œuvre de Christ, à sa souffrance pour toi, à sa souffrance pour ses ennemis. Mais il a dit faire quoi? Père, pardonne-leur. Qui est cette personne qui a été offensée, touchée par quelqu'un et qu'il prie positivement pour la personne? Alléluia. C'est ce que Christ a fait. Ton ennemi veut te tuer. Il veut te faire du mal. Il a même bloqué beaucoup de choses dans ta vie. Mais la Bible dit quoi? Prie pour ton ennemi. Le reste là, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui va le faire. Alléluia. C'est Dieu qui va le faire. Ce n'est même pas toi. Matthieu 6, 12, 14 et 15. Matthieu 6, 12, 14 et 15. Il y a la page? Oui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Tous les jours on prie, non? Pardonne-nous nos offenses. Imagine que tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Alors que toi, tu ne pardonnes pas l'autre. Ce n'est pas possible. Autrement dit, lorsque tu demandes la faveur de Dieu dans ta vie et que tu gardes quelqu'un, tu n'arrives pas à appliquer l'un de ses principes, ne t'attends pas à l'exaucement de cette faveur. On est ensemble? Tu demandes quelque chose chez Dieu en tant que son enfant, mais maintenant dans ta marche, tu n'as pas le cœur du pardon, tu n'as pas le cœur de réconciliation. J'ai dit quoi? Je dis que ne t'attends pas à cette faveur. Pourquoi? C'est un principe. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lisez Matthieu 18, toujours 21 et 35. Vous allez comprendre la pensée de Jésus-Christ dans ce que nous sommes en train de dire. On n'est pas à la page. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 67 fois? Jusqu'à 7 fois. Merci. Lisez, va au niveau de 35, voilà. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonnera pas à son frère de tout son cœur. J'ai parlé du cœur, n'est-ce pas? J'ai dit que tout le pardon n'est pas au niveau gestuel ou encore physique. Du fait que tu as fait un problème avec quelqu'un, il passe, vous vous saluez même, mais au fond il y a problème. Voilà pourquoi il dit, si vous ne pardonnez pas vos frères ou vos sœurs de tout votre cœur, le Seigneur va vous traiter. Alléluia. Il nous traitera comme nous traitons les gens dans notre cœur. Il nous traitera comme nous traitons les gens dans notre cœur. Si nous sommes vrais envers les personnes, même si les personnes nous ont blessés, ainsi de suite. Donc, le Seigneur sera sincère envers nous. Et il va voir l'état du cœur. Ce n'est pas l'état physique. Il n'est pas dans ça. Il voit le fond du cœur. Oui, on se salue. Oui, on mange ensemble. Mais quel est l'état de ton cœur? Voilà pourquoi j'ai dit donc la victoire, la délivrance sur certains aspects de notre vie, comment? Est relatif à notre état du cœur. C'est relatif à notre état du cœur. Voilà pourquoi
Dieu nous recommande tous les jours de faire quoi? De pratiquer la sanctification. Sanctification relationnelle entre l'homme et Dieu, entre Dieu et nous. Alors, nous avons lu des passages ici par rapport à ces deux commandements de Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors, il y a un homme de Dieu qui nous ont précédés dans la foi, un théologien qui s'appelle, et que vous connaissez, John Wesley, qui a défini la sanctification. Il dit la sanctification, c'est posséder la pensée du Christ et toute la pensée. La sanctification, c'est posséder dans la possession démoniaque. Donc, c'est s'emparer, donc prendre la pensée de Christ, faire de la pensée de Christ notre pensée. C'est ça la sanctification. Autrement dit, la marche de Christ, la vie de Jésus-Christ, c'est ça en tant qu'enfant de Dieu que nous devons copier tous les jours de notre vie. Et lorsque nous les faisons tous les jours de notre vie, il y a d'autres batailles que tu n'as même pas besoin de batailler. Alléluia. La bataille, la solution, la victoire vient de façon automatique. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui est déjà dans ton cœur. Marcher selon la parole de Dieu. Quand cette parole est en nous, elle s'applique automatiquement. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est que lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes dans le champ de Dieu, le champ de la mission, le Seigneur donnera toujours la victoire, même si on ne prie pas. Alléluia. On est ensemble? J'ai dit quoi? J'ai dit que si nous sommes dans le champ de Dieu, dans la mission de Dieu, je prends un exemple, j'ai dit que je suis dans la pratique. Alléluia. Je ne pense pas si Papa Abakalao a appelé quelqu'un pour être ici. Alléluia. Le ministère a commencé depuis environ maintenant 20 ans. Mais il n'a jamais appelé quelqu'un, viens, on fait le ministère. On est ensemble? J'ai dit que je suis pratique, non? Mais maintenant, quand quelqu'un va s'approcher pour toucher sa vie ou pour toucher ses enfants, ces personnes, ces esprits ne vont pas rencontrer Papa Abakalao. Ils vont rencontrer qui? Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est dans le champ de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit donc qu'il y a certaines batailles qu'il prie ou pas, parce qu'il est occupé des choses de Dieu, il bénit les gens, il enseigne les personnes. Certaines batailles, qu'il prie ou pas. Je ne dis pas qu'il ne prie pas. C'est un homme spirituel. Alléluia. Donc il le fait, mais il y a certaines choses qu'il fasse ou pas, Dieu va le faire. Pourquoi? Parce qu'il est dans son champ. Le dimanche passé, on nous a parlé du cas où Jésus a vu comment Satan tombait du ciel, n'est-ce pas? Je vous pose la question. Est-ce que Pierre priait pour qu'il fasse quelque chose contre Satan? Je vous pose la question. Est-ce qu'il priait? Est-ce qu'il savait même que Satan était en train de tomber? Il n'était pas au courant, non? Mais il était où? Il était dans le champ de Dieu. Ils sont partis évangéliser. Dieu leur a dit, allez évangéliser, n'est-ce pas? Du retour, ils ont commencé à donner le rapport. Alors, pendant que nous sommes dans le champ de Dieu, le contrôle de Dieu est sur ses enfants. Alléluia. Les yeux de Dieu sont sur ses enfants. Voilà pourquoi quand il faisait le rapport, Jésus, lui, il faisait le rapport spirituel. Alléluia. La même chose. Lorsque tu as un appel de Dieu, que tu sois dans ton lieu de service, que tu sois à la maison, que tu sois où, il y a une chose. Il y a une chose que Dieu t'a donnée. Et il y a une chose pour laquelle tu es sur la terre. C'est d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, la pensée de Dieu c'est que quoi? Tu dois accomplir la volonté de Dieu. Quand tu as cette pensée dans ton lieu de service, partout où tu marches, si tu sais que tu es un ambassadeur sur la terre, que tu dois accomplir certaines choses avant de rentrer chez Dieu, alors Dieu veillera sur toi et la victoire est automatiquement assurée à ton endroit. Alléluia. Mais si tu ne comprends pas
et que tu penses que tu es là seulement pour ton travail, tu es là seulement pour, bon, j'assure la famille, hein, j'assure mes enfants, ma femme, et puis tout ça. Tu t'arrêtes à ce niveau, c'est que tu n'as rien compris concernant ton existence sur la terre. Alléluia. Que tu sois enseignant, que tu sois commerçant, que tu sois je ne sais quoi, ce que je sais, si tu es enfant de Dieu, tu as créé en Jésus-Christ, tu as une seule mission. Servir le Seigneur dans ce que tu fais pour accomplir la vision de Dieu. Alléluia. Pour accomplir la mission de Dieu. Donc, tout ce que tu fais n'est qu'accessoire. Le principal, c'est quoi? Accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, quand Jésus marchait, évangélisait, à un certain moment, l'autorité parentale a commencé à le menacer. Non, pourquoi jusqu'à présent on ne te voit pas à la maison? J'ai paraphrasé, je dis ça à ma façon. Alléluia. Pourquoi on ne te voit pas à la maison? Ou encore, pourquoi jusqu'à présent tu fais telle ou telle chose? Il dit non, vous ne savez pas que je suis sur la terre pour faire la volonté de mon Père. À un certain moment, dans Jean 4, il dit à ses disciples que non. Jésus, on n'a pas vu. On ne comprend pas qu'est-ce que tu fais. Depuis là, on s'inquiète, on est parti chercher à manger. Quand il a rencontré la femme samaritaine, il dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et les disciples ont dit, mais qui t'a donné la nourriture? Pendant que les disciples pensaient à la nourriture physique, Jésus était dans ce qui est spirituel. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu sors avec cette idée selon laquelle tu es un appelé de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu et tu dois accomplir les choses pour ton Père. Avant qu'il ne vienne me prendre, je dois savoir que je suis dans le champ de Dieu. Et quand j'ai cette pensée-là, partout où je marche, je sais que la victoire est assurée. Alors, ne faisons pas, l'autre conseil, ne faisons pas le maraboutage avec le nom de Jésus-Christ. Alléluia. En cas de situation, comme on nous a dit à l'église, que l'on appelle seulement le nom de Jésus. Tu appelles le nom de Jésus. J'ai dit que ça peut ne pas marcher. Mais le problème n'est pas au niveau des noms. Alléluia. Le nom est toujours puissant. Le nom de Jésus est puissant. Mais je suis en train de dire maintenant, revois, n'est-ce pas, ou cherche à vivre dans la sanctification pratique, la sanctification progressive. Parce que quand tu le fais, il y a certaines choses que tu remporteras la victoire de façon aussi automatique. Alléluia. Si tu as compris ces choses, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia.